Bonjour à chacun. On se rappelle donc que la dernière fois, les mages étaient arrivés à Jérusalem et avaient demandé à voir le roi des Juifs qui vient de naître. Et Hérode, quoiqu'un peu troublé de prime abord, s'était ravisé et cherchait à lui rendre hommage à son tour, n'est-ce pas ? Mais voilà que les mages ont été avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode. Je ne sais pas si les mages s'en doutaient qu'Hérode n'était pas clair sur ses intentions, mais ils obéissent à l'avertissement de Dieu et regagnent leur pays par un autre chemin. C'est là qu'on avait arrêté le texte la dernière fois. Nous, en tant que lecteurs, n'ayant jamais lu Matthieu, on se doute de rien. Rien n'a vraiment été dit encore jusqu'à là sur les intentions d'Hérode, même si on peut se méfier quand même un peu. Et Joseph non plus ne se doutait probablement de rien. C'est pourquoi un ange est envoyé pour prévenir Joseph et pour le prendre avec Marie et le petit enfant et les amener en sécurité dans un char de feu jusqu'en Égypte. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou... Non, pas un char de feu, pas du tout. C'est Joseph qui va se lever et emmener par ses propres moyens sa famille jusqu'en Égypte. Probablement plus de 150 km. Alors lisons le texte du jour qui nous raconte justement cet exil en Égypte, ainsi que le retour en Israël de Joseph, Marie et de l'enfant. Donc les versets 13 à 23 de Matthieu 2. On termine le chapitre 2. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Première citation. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé : « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. » Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé : il sera appelé Nazaréen. Fin du texte. Je vous propose donc d'étudier ce texte, la fin du chapitre 2 de Matthieu, d'abord en observant la main de Dieu, protégeant son Fils au milieu du grand danger dans lequel il est. J'ai appelé cette partie Jésus, le Fils protégé. Ensuite, on verra l'élément central que Matthieu communique à travers cette fuite en Égypte, c'est que Jésus est l'antitype du peuple d'Israël, la réalité complète qui était seulement représentée partiellement par le peuple d'Israël. Et j'ai nommé cette partie Jésus, l'Israël parfait. Et enfin, on terminera notre étude par les derniers versets du passage qui nous conduiront à redécouvrir ou découvrir Jésus comme un homme méprisé, humilié, un serviteur souffrant pour nous, mais qui est aussi notre roi. Et j'ai appelé cette partie Jésus, le roi méprisé. Nous commençons donc avec Jésus, le Fils protégé. Pour être protégé de quelque chose, il faut du danger. Et le danger, c'est qui en l'occurrence ? Est-ce que les enfants, vous avez compris ? Qui c'est qui veut tuer Jésus ? Le chef juif ? Ouais. Le roi Hérode, exactement. Donc Hérode, c'est qui cet Hérode ? On l'avait vu déjà la semaine dernière. C'était le roi des Juifs à cette époque-là, toujours sous la domination des Romains. Ça faisait plus de 30 ans qu'il était au pouvoir. Et
Et il avait un peu comploté, on pourrait dire, avec les Romains pour prendre le contrôle de la Judée qui avant était sous le règne des Asmonéens. Vous vous rappelez les Maccabées qui s'étaient rebellés contre les Grecs, qui avaient pris le contrôle d'Israël, qui avaient une sorte d'indépendance pour un temps, et qui avaient de père en fils perprété cette lignée des Asmonéens jusqu'au moment où le père d'Hérode et Hérode ont un peu renversé cela avec l'aide des Romains. Et donc voilà, c'était un homme qui essayait d'un côté de chercher la faveur des Juifs. Il a accompli des grandes choses comme reconstruire le temple d'une façon grandiose. Même les disciples étaient admiratifs, on le voit dans plusieurs passages des évangiles. Mais de l'autre côté, il était très violent. Et on l'avait rappelé la semaine dernière, qu'il avait assassiné beaucoup de gens qui potentiellement pouvaient être des rivales pour lui, notamment sa femme qui était d'ascendance asmonéenne et qu'il avait mariée pour plaire au peuple et qui finalement il s'est dit je me méfie trop d'elle, je vais la faire exécuter. Il avait aussi assassiné ou exécuté 3 de ses enfants. Et alors Hérode le Grand était un homme profondément malheureux, rongé par son péché, son désir de pouvoir, sa méfiance envers tout le monde. Il avait même fait réunir beaucoup de nobles juifs quelques jours avant sa mort, qu'il sentait arriver, pour les enfermer et les faire exécuter le jour de sa mort, parce qu'il voulait s'assurer que sa mort serait accompagnée de deuil dans tout le pays. Terrible. Heureusement, les soldats n'ont pas exécuté ses ordres après sa mort. Pas étonnant qu'un tel homme donne l'ordre à ses soldats d'exécuter tous les enfants de Bethléem et des environs. Parce qu'il avait peur, il se méfiait de ce roi juif qui était annoncé. Pour être sûr, il fait tuer tous les enfants. Il faut s'imaginer que ça ne représentait pas plus de 20 enfants, a priori. Bethléem était un petit village, la contrée alentour aussi, c'était très faiblement peuplé. Mais c'était quand même terriblement atroce. J'imagine que tous les parents parmi nous ont le ventre qui se serre en imaginant des soldats venir chez nous, sur ordre du roi, pour exécuter notre bébé. Et à travers Hérode, c'est bien Satan, le diable qui essaye de tuer l'enfant de la promesse, le Messie, la descendance de la femme qui va lui écraser la tête. Mais il échoue, parce que Dieu connaît toutes choses et protège son Fils. Et c'est très visible dans le texte d'aujourd'hui. À 2 reprises, et de façon très similaire, Dieu envoie un ange du Seigneur pour parler à Joseph dans un rêve, pour le prévenir que Hérode cherche à faire mourir, et ensuite pour le prévenir lorsqu'il peut retourner en Égypte, parce que Hérode et ceux qui lui en voulaient étaient morts. Je vous lis un des 2 passages, verset 13. « Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Dieu s'occupe de son fils. Mais en même temps, il ne le sauve pas d'une manière miraculeuse. Il n'y a pas de char de feu qui l'emmène en Égypte. Il utilise un homme, Joseph, pour arracher son fils des griffes d'Hérode. Quel stress pour Joseph, quelle épreuve! Imaginez-vous à la place de Joseph, recevant dans un rêve l'instruction de fuir parce que le roi du pays, qui, on se rappelle bien, Bethléem et Jérusalem, c'est pas très loin, moins de 10 kilomètres. Il habite à 10 kilomètres de chez lui et il cherche à tuer son fils. C'est comme si notre roi habitait à Maubeuge et vous apprenez dans un rêve qu'il veut tuer votre fils. Quelle obéissance remarquable de la part de Joseph. Encore une fois, et on le voit, une histoire après l'autre, l'obéissance de Joseph est exemplaire. Il exécute immédiatement l'ordre du Seigneur. Il est même dit, Joseph se leva et partit dans la nuit. Et on peut supposer que c'était la même nuit où il a eu le rêve qu'ils sont partis. Ne pas perdre de temps. Parce qu'au moment où Hérode se rend compte que les mages l'ont trompé en quelque sorte et ne sont pas revenus le lui dire, il envoie les soldats. Alors prenons modèle sur lui, sur Joseph. J'encourage, comme on l'a déjà fait, en particulier les enfants parmi nous, à obéir promptement, immédiatement, quand les parents demandent quelque chose. Et de le faire comme Joseph, exactement comme ça nous a été demandé, de bon cœur. Et en apprenant quand on est jeune, on aura plus de facilité à obéir aux adultes, et aux autorités, et bien sûr à Dieu lorsque l'occasion se présentera. Et je nous encourage, nous les adultes, à mettre en pratique les exhortations que nous recevons de la part de Dieu.
par sa parole. Soyons attentifs à Dieu qui nous parle à travers sa parole, la Bible, et obéissons avec zèle. On peut être tenté de se dire ouais, ça c'était intéressant, c'est une bonne exhortation, mais de ne pas le mettre en pratique, ou de ne pas vouloir vraiment le mettre en pratique. Et je nous encourage à obéir à ce que Dieu nous dit. Et rappelons-nous que Dieu veut nous utiliser avec nos moyens, nos talents, nos faiblesses, pour accomplir son œuvre grandiose, comme il a utilisé Joseph pour préserver la vie de son fils. Faisons-lui alors confiance. Il a ses plans qui nous dépassent. Il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Alors plutôt que de nous plaindre, suivons-le là où il nous guidera, même si c'est dans des épreuves. Un autre détail montre l'importance de l'enfant Jésus dans ce texte. C'est sa place dans les phrases. À 4 reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit « le petit enfant et sa mère ». Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère. Normalement, on dirait plutôt prends ta femme et l'enfant, ou ta femme et ton fils. Mais Matthieu, et Dieu aussi, met à la première place Jésus, montrant ainsi une fois de plus qu'il est au centre des préoccupations de ses parents, mais aussi de Dieu, et devrait l'être aussi de nous. Alors Matthieu est parfois surprenant dans ses citations, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on le dira souvent. Chaque citation est un vrai défi à déchiffrer. Alors aujourd'hui, on en verra 3. Une au verset 15, on la verra dans la deuxième partie, la partie Jésus, l'Israël parfait. Une autre au verset 18 qu'on va voir tout de suite, et une dernière au verset 23, qui n'est pas vraiment une citation, on verra ça dans la troisième partie. Alors revenons-en à celle du verset 18 qui fait suite au récit du massacre des enfants de Bethléem, dont Jésus a été protégé par la main souveraine de Dieu. Versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Le verbe s'accomplit, quand il dit alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie, en grec c'est épléroté, si je prononce bien. Ça signifie être rendu plein. Il y a la plénitude qu'on entend même dans le grec. A reçu sa pleine signification. Et c'est quelque chose qui s'était déjà accompli par le passé. Les enfants d'Israël avaient été effectivement déportés au temps de Jérémie. Mais Matthieu est en train de nous dire, voici en Jésus la pleine signification, l'accomplissement réel, final. Il a le droit de dire ça, parce qu'il est inspiré. La citation vient bien de Jérémie, on la trouve dans le chapitre 31 qu'on a lu tout à l'heure avec Philippe. Mais c'est très bizarre que Matthieu se soit limité juste au verset 15. C'est déprimant quelque part. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir et que c'est vraiment... Wow. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Mais pourtant, et Philippe l'a lu tout à l'heure, les versets 16 et 17 de Jérémie, on se rend compte qu'on est dans un chapitre rempli d'espoir, où certes Rachel pleure ses enfants qui ont été déportés, mais l'Éternel annonce un grand espoir. Je vous relis juste les versets 16 et 17. « Voici ce que dit l'Éternel, retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Et je pense que Matthieu voulait qu'on lise la suite. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'on la connaisse par cœur. Et c'est vrai que si vous voulez apprendre un chapitre de Jérémie, le chapitre 31 est un bon chapitre à apprendre. Il est excellent, plein de choses intéressantes justement sur Jésus. Le véritable espoir dans ce moment amer, macabre, où des enfants innocents sont massacrés, ce n'est pas simplement que Jésus a été sauvé momentanément de la mort, mais plutôt qu'il est le Fils de Dieu, héritier des promesses faites à Abraham, David, et même Moïse, on va le voir, et qu'il va véritablement délivrer son peuple du plus grand mal qui soit, de ce même mal qui rongeait le cœur d'Hérode et qui ronge peut-être le vôtre, le péché. Et c'est vraiment ça dont parle Jérémie et qui s'accomplit vraiment en Jésus, c'est que Jésus délivre du péché. Mais n'allons pas plus vite que la musique. On a vu Jésus, le Fils protégé. On va voir maintenant Jésus, l'Israël parfait. Alors on arrive à l'élément central
que Matthieu essaye de nous communiquer à travers le passage de ce matin. En lisant Matthieu, on remarque que volontairement, il nous raconte certaines histoires comme celle-là en faisant plein de parallèles avec Israël. Le premier parallèle qu'on pourrait faire, c'est l'Égypte. Le fait qu'ils partent en Égypte, se réfugier, ça nous rappelle tout de suite des événements en Israël. Est-ce que quelqu'un a un événement en tête qui s'est passé en Égypte, qui est au cœur de l'Ancien Testament? C'est quoi? Un mot qui commence par E. Exode. L'Exode. Et en faisant référence à l'Égypte, on pense tout de suite à l'Exode. Et c'est vraiment vers ça qu'il veut nous pointer. Il y a la mort des enfants. On peut faire un parallèle très, très proche avec la mort des enfants au temps de Moïse. Pharaon qui voulait tuer tous les enfants mâles d'Israël parce qu'il trouvait qu'il y en avait trop. Et Moïse avait été préservé. Donc un parallèle avec l'Exode, avec Moïse. Et par rapport à Moïse, il y a aussi le verset 20 qui fait un parallèle très proche. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et pour Moïse, c'était un peu la même chose qui lui avait été dit quand il était dans le désert. Dieu lui avait dit, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, tu peux retourner en Égypte. Alors Jésus est le nouveau Moïse aussi, le nouveau libérateur, le nouveau sauveur, un sauveur parfait. Et puis il y a la prophétie, la première prophétie de notre passage d'aujourd'hui, au verset 15, qui dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Je lis un peu plus. « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Et ça fait référence à une prophétie, est-ce que vous savez de quel prophète? C'est peut-être marqué dans vos notes. Osée. Osée 11, verset 1, qui dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » C'est pour ça qu'il l'appelle fils dans la citation. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. C'est une claire allusion à l'Exode que Matthieu reprend en disant qu'à travers la fuite de Jésus en Égypte, et surtout de son retour d'Égypte en Israël, qui arrive à la mort d'Hérode, et qui est décrite un peu plus loin au verset 20 et 21, Jésus est en train d'accomplir, dans le sens de donner la signification pleine du texte d'Osée. C'est osé de dire ça. C'est comme si Jésus était en train de revivre, de rejouer ce qu'Israël avait vécu. Et ça ne s'arrête pas au voyage en Égypte et à la sortie d'Égypte. On pourrait aussi parler du baptême de Jésus, qui fait un grand parallèle avec la traversée de la mer Rouge, ou bien les 40 jours dans le désert, pendant lesquels Jésus est nourri directement par Dieu, comme s'il vivait ou revivait les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, mais parfaitement cette fois, sans plainte, sans rébellion. C'est comme si au début de son ministère, Jésus montrait qu'il est le nouveau Israël. Nouvel Israël, en récapitulant par sa vie l'histoire d'Israël de manière parfaite. Mais en réalité, ce n'est pas juste que Jésus est un nouvel Israël, c'est plutôt que Israël était une ombre de ce que Jésus allait faire. Israël est un type de Jésus. Et quand on lit l'histoire d'Israël, il y a quelque chose de très beau à voir dans ce que Dieu fait avec ce peuple, les alliances qu'il contracte avec lui, les promesses qu'il lui fait. Mais en même temps, on se rend compte que le peuple d'Israël est profondément cassé. Sa rébellion dans le désert, son idolâtrie, sa désobéissance dans le pays d'Israël. Et qu'on a besoin d'un véritable rédempteur qui va nous délivrer, non pas de l'oppression égyptienne et de son pharaon, mais de notre péché. Et nous sommes comme l'Israël de l'Ancien Testament. Nous sommes profondément rebelles et désobéissants, chacun d'entre nous. Et notre péché, notre rébellion contre Dieu est passible de mort. Nous méritons la mort, et pire que la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, à cause de notre péché. Et si Dieu ne fait pas une œuvre miraculeuse dans notre vie, s'il ne nous transforme pas de l'intérieur, par sa grâce et sa puissance, nous allons rester rebelles pour toujours. Notre vie sera profondément malheureuse, comme celle d'Hérode, qui était rongé par son péché, centré sur lui-même. Mais nous pouvons avoir de l'espoir, justement parce que Jésus est l'Israël parfait. Il a vécu une vie parfaite sur la terre, et surtout il est mort sur une croix, en prenant sur lui le poids de nos fautes. Il a pris sur lui la punition que nous méritions devant Dieu à cause de notre rébellion. Et si nous acceptons son sacrifice
pour nous, si nous croyons que sa mort et sa résurrection, par sa mort et sa résurrection, il a payé le prix de nos péchés, si nous l'acceptons comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, notre Maître, celui à qui on obéit pour toujours, alors nous sommes sauvés pour l'éternité. Et nous avons l'assurance que nous vivrons avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas possible de gagner notre salut par nos propres forces. Il faut qu'on le reçoive comme un cadeau de la part de Dieu à travers son Fils Jésus. Alors est-ce que vous avez tous fait ce pas avec Dieu ? Matthieu nous montre donc que Jésus est l'Israël parfait à travers plusieurs éléments du récit. Mais la fin du récit, notamment le passage tout entier, en réalité, nous parle d'une autre caractéristique de Jésus, qu'il sera méprisé, de conditions humbles, et il va souffrir beaucoup. Lui, le roi, pour nous. Alors on arrive à notre dernière partie, Jésus, le roi méprisé. À la toute fin du passage, on découvre que Joseph et sa famille retournent en Judée, mais qu'ils réalisent probablement là-bas que Archélaüs, donc un fils d'Hérode le Grand, qui est mort depuis en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous conscients que Jésus n'est pas né en 0, mais probablement plutôt en moins 5. C'est pour ça que Hérode est mort avant l'an 0. Et du coup, son fils Archélaüs semble très dangereux, lui aussi. Il ne durera pas longtemps néanmoins. En l'an 6 de notre ère, il sera destitué par les Romains à la suite de l'envoi à Rome par les Juifs de délégués pour se plaindre de son règne. Et Rome va entendre les plaintes et va revenir en Judée pour en faire un territoire sous l'autorité d'un gouverneur romain. Et c'est Ponce Pilate qui sera celui en place au temps de la crucifixion de Jésus. Alors qu'en Galilée, c'est Hérode Antipas qui va régner, quoiqu'il n'ait pas le titre de roi. C'est lui qu'on voit notamment exécuter Jean-Baptiste à cause de la demande d'Hérodiade, sa belle-fille. Alors Joseph et sa famille, avertis également par Dieu dans un rêve, se retirent alors de la Judée jusqu'en Galilée, plus au nord, où Joseph et Marie habitaient avant d'aller se faire recenser d'après le récit de Luc, dans la ville de Nazareth. Le verset 23 dit « Et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. » Alors, est-ce que vous savez d'où vient cette citation ? Quel texte de l'Ancien Testament a « il sera appelé Nazaréen » ? Un prophète, Ésaïe. Alors, il y en a qui pensent qu'il y a un passage dans Ésaïe, je ne sais même plus le chapitre, qui pourrait faire référence à ce verset, mais c'est juste un mot, et ils pensent peut-être Matthieu a fait un jeu de mots avec Nazaréen et Nazir qui veut dire branche ou verge de Jessé. Mais c'est assez fragile comme lien, surtout que Matthieu écrit en grec et que le jeu de mots se fait en hébreu. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ma question, puisqu'il n'y a pas vraiment de texte dans l'Ancien Testament qui dit « il sera appelé Nazaréen ». Mais alors, qu'est-ce que fait Matthieu ? En fait, ce n'est pas vraiment une citation qu'il fait là, mais plutôt le rapport de ce qu'ont dit les prophètes. Beaucoup d'encre a coulé pour essayer de comprendre exactement à quoi fait allusion Matthieu quand il écrit cela. Mais je pense que la compréhension la plus probante est celle qui dit qu'en écrivant cela, Matthieu témoigne simplement du fait que les prophètes ont dit à plusieurs endroits que le Messie allait être méprisé. Et il s'appuie sur le fait que Nazareth n'était qu'une obscure bourgade de Galilée. Voilà quelques passages qui parlent de Jésus comme un homme méprisé. Psaume 69, verset 8. « En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » D'autres passages, dans Ésaïe par exemple, Ésaïe 49, 7. « Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans.
À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. C'est clairement un texte messianique, mais il dit à l'homme qu'on méprise. Puis Ésaïe 53, que vous connaissez si bien. Par exemple, les 3 premiers versets. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et il y a aussi un peu plus loin dans Matthieu l'accomplissement d'une autre prophétie, qu'on verra du coup au chapitre 4, dans Ésaïe 8 et le début de 9, qui parle de la Galilée. Et il fallait donc que Jésus vienne de Galilée pour accomplir cette prophétie. Donc c'est Matthieu 4, 12, où il fait cette citation. Je vous lis un peu le contexte. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quittait Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et cette lumière, c'est Jésus, qui du coup se lève en Galilée. C'est là qu'il commence son ministère. Et alors, pour résumer un peu cette pensée sur Jésus le Nazaréen, je vais vous lire une citation de Carson, qui dit « Jésus a grandi non pas comme Jésus le Bethléemite, avec toute la résonance davidique, mais comme Jésus le Nazaréen, avec tout l'opprobre du mépris. » Lorsque les chrétiens furent désignés comme la secte des Nazaréens d'un Acte 24:5, l'expression était destinée à blesser. C'est le seul mot, c'est le seul endroit où il y a exactement le même mot que ici. J'ai appelé, il a été appelé Nazaréen, c'est dans Acte 24:5. Les premiers lecteurs chrétiens de Matthieu, qui goûtèrent eux-mêmes à leur part du mépris, ont compris rapidement le point de vue de Matthieu. Il ne dit pas qu'un prophète de l'Ancien Testament en particulier avait annoncé à l'avance que le Messie vivrait à Nazareth. Il dit plutôt que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance que le Messie serait méprisé. Autrement dit, Matthieu nous donne la substance concrète de plusieurs passages de l'Ancien Testament et non une citation directe. Et on se rend compte que ce récit tout entier est un peu déjà l'ombre de la croix, qu'il nous parle d'un homme de souffrance, de celui dont on ne fait aucun cas. Un homme de Nazareth, ville perdue de Galilée, dont Nathanaël, un des futurs disciples de Jésus, disait « Peut-il y avoir quelque chose de bon qui vient de Nazareth ?» Un homme qui, enfant, doit fuir le courroux du roi des Juifs, Hérode, en toute humilité. Un homme qui, en réalité, est le Fils de Dieu. L'héritier de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Le roi des rois qui doit fuir et se réfugier dans une ville inconnue pendant les 30 premières années de sa vie, Nazareth. Nous avons parfois envie d'avoir des vies extraordinaires et que Dieu nous utilise de manière éclatante pour son royaume. Mais sachons rester dans l'ombre, comme Jésus, acceptant le chemin que Dieu nous a tracé et cherchant simplement à lui obéir, en renonçant à notre propre gloire, à notre envie que ce qu'on fait soit reconnu et apprécié par les hommes. Mettons-nous au service de notre roi, qui a été méprisé, humilié, jusqu'à la mort, mais qui règne maintenant, éternellement, à la droite du Père. Alors je conclus. 3 parties ce matin. Jésus, le Fils protégé. Rappelons-nous que Dieu prend soin de nous, il s'occupe de nous, il nous protège. Nous n'avons rien à craindre, même pas les pires maladies, même pas la mort. Dieu maîtrise toutes choses et nous pouvons nous sentir en sécurité dans sa main. Mais si nous ne voyons pas de choses extraordinaires se passer pour nous délivrer, pas d'inquiétude, Dieu est au contrôle. Dieu nous protège. Deuxième partie, c'était Jésus, l'Israël parfait. Rappelons-nous que Jésus a récapitulé l'histoire d'Israël, qu'il a lui-même vécu parfaitement sa vie sur terre, la vie qu'Israël et que nous avons vécu si misérablement dans la rébellion.
Il est l'Israël parfait, dont l'Israël de l'Ancien Testament n'est que l'ombre. Donc vous voyez l'ombre, le type. Et nous pouvons, en acceptant son cadeau, sa mort et sa résurrection pour nous, être réconciliés avec Dieu pour l'éternité et bénéficier de sa vie parfaite. Et enfin, on a vu Jésus, le roi méprisé. Rappelons-nous de l'humilité et des souffrances de Jésus, le roi méprisé. Quand nous traversons nous-mêmes des épreuves, de la moquerie, de l'indifférence par rapport à ce qu'on fait, restons fidèles à Dieu seul, en lui obéissant sans entendre quoi que ce soit d'autre que son approbation. Je prie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu sur terre humblement. Seigneur, tu n'es pas arrivé dans un palais, tu n'es pas arrivé dans un char de feu. Et même là, lorsque tu étais en danger, Dieu a utilisé un moyen humain, Joseph, pour te délivrer du danger que présentait Hérode à cette époque-là. Seigneur, Hérode était un homme mortel. Il est mort et tu es revenu en Israël. Tu as vécu cette vie d'humilité, mais en même temps cette vie parfaite d'obéissance. D'abord à Nazareth et puis après dans tout le pays. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as vécu et que ta vie parfaite, toi qui es l'Israël parfait, tu nous l'as donné. Nous sommes revêtus de ta vie à travers notre union à toi. Nous sommes co-héritiers, comme on avait vu des promesses de l'Ancien Testament, des promesses faites à Abraham, des promesses faites à David, et aujourd'hui on voit aussi des promesses faites à Moïse. Seigneur, tu es le roi des rois, notre roi, et tu as été méprisé et humilié. Seigneur, aide-nous à traverser les épreuves de notre vie, à te faire confiance parce que tu nous protèges, tu prends soin de nous comme tu as été protégé par ton Père lorsque tu étais un enfant. Merci parce que on peut avoir confiance en toi. Et Seigneur, aide-nous à te servir toi, ne pas servir les hommes pour notre propre gloire, mais pour ta gloire. Seigneur, c'est ton approbation que nous voulons. Amen.